un coin de page, les visages des gens de mon petit village. Au pied du clocher, des couleurs, des images. Vivre loin. Ah oui, parce que depuis le confinement, surtout, bonjour Olivier, et merci d'être là pour nous en parler. C'est vrai qu'il y a pas loin d'un demi-million de Français, je crois, qui ont exprimé leur profond désir de se barrer à la campagne, tout simplement. Alors oui, il y a eu un électrochoc, effectivement, avec cette crise sanitaire. Mais au final, c'est pas si nouveau parce que cette génération des 30-40 ans se pose beaucoup de questions sur la vie en ville depuis quelque temps. Il est temps. Tout ce béton, cette pollution, cette vie qui va trop vite. Il y a un sondage qui date d'avril 2019, donc avant toute cette crise, où 57% des urbains interrogés affirmaient qu'ils aimeraient quitter, 57% des urbains aimeraient quitter la ville s'ils en avaient la possibilité, et 81% des Français estimaient que la vie à la campagne était finalement la vie idéale. Donc tout ça, c'est quand même là depuis quelques années. Alors on assiste à ce qu'on appelle l'exode urbain, en opposition avec l'exode rural qu'on a vécu au 19 et 20e siècle, où la ville, c'était l'endroit où on allait faire ses études, réussir. Et bien aujourd'hui, la campagne, c'est aussi un endroit de réussite. On a été en parler avec Claire et Adrien. Claire, elle a beaucoup étudié la question. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'exode urbain, manifeste pour une ruralité positive ». Et elle va nous donner des clés, parce que finalement, partir à la campagne, si c'est juste transposer une vie d'urbain dans un cadre vert, ça sert à rien. Parce que si la campagne va nous apporter des choses, il faut aussi se demander ce que nous, on va pouvoir apporter à ces territoires ruraux. Et là-dedans, il y a une vraie réflexion à avoir, évidemment. On a été en discuter avec Claire et Adrien. Ils sont installés du côté de Sixturaf, enfin à Sixturaf même. C'est en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, bien sûr. Bonjour Claire, bonjour Adrien. Bonjour. Alors c'est ça la clé du bonheur, quitter la ville ? En tout cas, c'est un bon début. Parce que la question, c'est pas seulement quitter la ville, c'est aussi qu'est-ce qu'on construit une fois qu'on est à la campagne. Et comment est-ce qu'on ne change pas seulement de cadre de vie, mais comment est-ce qu'on est capable de changer de mode de vie. Et de vie tout court. Et de vie tout court. Notre vie avant, c'était une vie urbaine qui va très vite, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de consommation, beaucoup de fêtes, mais avec très peu de place pour le bien-être en fait. Dans ce nouveau mode de vie, il y a une nouvelle manière de concevoir le quotidien, avec par exemple une partie plus importante d'autonomie alimentaire. Il y a aussi beaucoup d'entraide paysanne, donc on va avoir de l'abondance parfois sur certaines choses et puis on va échanger avec d'autres. Parce que l'autonomie, c'est pas l'autarcie, c'est pas savoir tout faire tout seul. On a vraiment changé de cadre de travail. C'est notre nouveau bureau. Aujourd'hui, on produit des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. On cultive l'intégralité des plantes qu'on commercialise. Donc on cultive une quarantaine de variétés de plantes qu'on récolte, qu'on sèche, qu'on conditionne, qu'on assemble pour en faire des tisanes. Et à côté de ça, on a bien sûr le café-librairie, parce que c'était avant tout un projet agriculturel. Donc on s'est dit qu'une ferme, ça avait tendance à enfermer un petit peu et qu'on voulait avoir les gens qui viennent à nous. Alors du coup, sur les mélanges, on fait quoi? Détox? Détox. Allez, c'est parti. Hop là. Donc ça, c'est toutes les fleurs qu'on ramasse une par une à la main au fur et à mesure où elles s'épanouissent. Là, on est au café librairie. Alors évidemment, on est fermé en ce moment. Quand on est arrivé, ici, c'était une étable. Donc on a mis 5 ans à réhabiliter ce bâtiment. Je dis pas que c'est facile, l'exode urbain. On a eu des étapes difficiles. Oui, parfois, on est face à l'apprentissage de choses qu'on savait pas faire. Et cet apprentissage-là, c'est pas du tout le même processus que d'apprendre sagement à l'école. Mais la fierté qu'on en tire, la joie, pour nous, en tout cas, c'était la clé du bonheur. L'exode urbain, c'est un outil du monde qui est à construire à partir de maintenant pour répondre à la crise. La crise sanitaire, c'est une chose, mais la crise économique et climatique auquel on est confronté et devant lequel on se sent souvent bien impuissant. Et je pense que c'est aussi un message d'espoir. Elle le raconte bien. Hein. Elle le raconte bien. Ça fait 10 ans qu'ils sont partis. Donc voilà, c'est vraiment un retour d'expérience qui est mûri. Voilà, elle parle de cette adaptation, cette reconversion professionnelle à laquelle il faut penser. Et puis, quand on dit à la campagne, il n'y a pas de culture, elle dit que c'est pas vrai. Juste, on la vit différemment. On la consomme pas. Il y a beaucoup de troupes, d'associations, de théâtre, de danse. Il se passe énormément de choses dans ces territoires ruraux. On n'est pas obligé d'avoir un plan établi de A à Z. Elle dit qu'elle, on peut commencer avec un petit carnet de rêves où on met un petit peu ses envies
envie, voilà, et puis on voit au fur et à mesure où on en est. Aujourd'hui, 60% de la population mondiale est urbaine. On sait que ce modèle-là n'est pas soutenable parce que pas durable. Voilà, on est tous en train de se poser des questions, beaucoup d'entre nous en tout cas, et on a quelques réponses dans ce livre, L'exode urbain de Claire Desmarres-Poirier. Avec quand même une recette, c'est l'humilité quand on arrive là-bas, en général. Merci Ils en beaucoup, ont eu beaucoup. Olivia, j'imagine.